la même catégorie et ça démarre très très fort. Hein. Bagarre de Kumikata direct et Oton elle n'est pas là pour rigoler, ça va déclencher du Uchimata, en veux-tu, en voilà. La détermination d'Oton Pavia là, dans la tentative, le placement de ses mains. Elle s'est affichée comme la patronne d'entrée. Hein. Je pense que ça c'est important. Hein. Face aux japonaises, il faut en découdre et tout de suite montrer l'agressivité sur le Kumikata. C'est la force des japonaises hein, de poser les mains. Et Oton, elle y est allée tout de suite et je pense que c'est bien de faire des démarrages de combat comme celui-là. Allez, Oton Pavia, ça y est là. Elle tient le haut. Il faudra rattraper la manche maintenant. Pour les deux mains. C'est bien, attention. Qu'elle place la hanche légèrement devant hein, parce qu'elle est en retard sur les droitières. C'est bien. Allez, oui, direct, hein, faut pas se laisser. Et pour ça, il va falloir la manche. Hein. Ça manque de manche là. Uchimata comme ça avec une garde latérale. Et bien, pour retourner son adversaire, il faut tirer fort sur la manche. Oton ne l'a pas, c'est ça la clé du match sûrement. Complètement prendre le judo à deux mains et attaquer la première hein, parce que ce sont des gardes emboîtées. Donc c'est la première qui va attaquer qui prendra forcément l'avantage. Elles sont toutes les deux emboîtées. Ah, le jeu de... Et Anne-Sophie. Anne-Sophie Mondière. Tiens, que tu connais bien Fred. Hein. Oui, c'est vrai, je suis le père de son enfant. C'est vrai, c'est ma conjointe depuis 11 ans. Immense championne. Ah ouais, exceptionnelle championne. Ouais. J'ai eu la chance de l'encadrer, de l'entourer pendant 4 ans là, sur une période où j'étais entraîneur et je me suis régalé avec cette fille. C'est un régal. Belle personne au-delà de... Ouais. Oui, mais je suis d'accord avec vous, je ne dis pas. C'est choix de vie, mais bon, après, voilà. Ah, c'est depuis 11 ans, moi non plus, je ne comprends pas. Allez, Oton Pavia, on comprend bien ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de... Attention à ça, aïe. Oh, c'est surprenant ce qui s'est passé. On dirait qu'elle... Ah non, c'est un balayage. Non, pardon. Non, c'est un 2 Shibarai d'Oton. Alors, toujours le score vierge hein, dans cette finale. Qui peut sembler surprenant, mais en fait non, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a des intentions. Dans les pénalités. Et là, il n'y en a aucune. C'est bien significatif du démarrage du match qui a été... Trop de manches, donc l'objectif annoncé d'Oton, aller chercher la moulinette hein, pour créer un décalage par rapport à cette japonaise. Là, on voit bien qu'elle n'est pas dans l'objectif de la faire tomber, ou tout du moins pas avec une garde comme ça latéralisée. Hein. Il faut la manche, et là, elle a la manche. C'est dommage. Mais la japonaise n'a pas la manche non plus, hein, donc pour l'instant. Et là, on ne voit pas trop au niveau des images, mais... Allez, Oton Pavia, elle sait, certainement ce qu'elle a à faire face à cet adversaire. Pas mal, mais il manque de... Deux dans le même sens, elles sont en garde opposée, donc... Enfin, en garde opposée, oui. Donc voilà, il faut qu'elle la déplace et qu'elle balaye. Je suis sûr qu'il y a une opportunité là-dessus. Attention à ça, attention, ouais, ça marque. Ça marque, non. C'est ce que dit l'arbitre. C'est dur, mais bon. Allez, ça va peut-être la stimuler. Voilà. Je pense qu'il faut qu'elle déplace. Elle les déplace petite. Enfin non, elle n'est pas vraiment petite. Oui, c'est ça. Et voilà, je pense que voilà, ça qu'est-ce qui s'est passé? Elle a remis les compteurs à 0. Il reste la pénalité à remettre au compteur, mais bon voilà. Elle réagit vite, Oton, hein. Elle est vraiment dans son match. Hein. Toujours cette fameuse balance avant-arrière. Hein. Elle est toujours sur l'avant. Uchimata, et à un moment donné, boum, elle déclenche le Uchigari comme elle l'a fait en demi-finale en quelques secondes. C'est ça sa spécialité, ça et son allonge. Allez, le grondement des 12 000 spectateurs du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour encourager Oton Pavia, qu'il mérite. La médaille olympique, elle est chez elle sur cette terre. Elle a déjà gagné son lot de Paris. Elle maîtrise son sujet. Allez, Oton. Attention, reste pas derrière. Oh là. Attention au sol. Voilà. Allez. C'est la spécialité là-bas. Alors un bon mouvement sur l'arrière. Ouais, elle a de la longe et puis elle le fait en ken-ken, hein, ce qu'on appelle en plusieurs appuis. Elle fait un Uchigari, elle va chercher des appuis. Elle a saisi la main. La manche, ça serait mieux, Oton. La manche, ça serait mieux. La main ne suffit pas. Ouais, la main ne suffit pas. Allez. Ouais, et puis ça bloque surtout, donc dans l'attitude, c'est pas forcément bien. Et effectivement, ça il ne met rien. Rien du tout, ok. Il ne met rien. Ça plaît pas au public de Bercy. Bah non, mais enfin, moi je suis d'accord avec le public de Bercy. Parce que... C'est le côté chauvin. Non, allez, vas-y, mais lui... un peu, mais... Là, ça recule quand même. Elle va en prendre une, là. Au niveau japonais, ça recule un petit peu. On est sur le reculoir. Normalement, l'arbitre devrait sévir. Et les compteurs sont revenus à 0. Très bien. Allez, bien, Oton. Il faut accélérer, ma grande. Allez. Attention à ces petits coups de patte. Hein. Ouais, la japonaise qui est énervée à son tour là. C'est bien. Il ne faut pas qu'elle ait peur d'enclencher parce qu'on l'a vu sur les attaques qu'elle a enclenchées, elle l'a mise en danger. Hein. Ouais. Allez, vas-y. Attention. Aïe, c'est fini. Ah là là. Voisin. Dernière minute.
Allez, c'est les yeux de Frédéric Jossinet. Allez, Oton Pavia. Il va falloir accélérer Oton. C'est ce Seoi là qui nous fait du mal. Elle le fait bien, la japonaise. Hein, elle le fait bien et c'est vrai qu'Oton, sur sa prise de Kumikata, l'attend. Ce qui fait que la japonaise peut faire cette attaque. Et elle doit enclencher avec sa jambe droite à l'intérieur. Uchi Ushimata, Uchi Ushimata. La jambe droite avant la celle de la japonaise. Allez, c'est possible. Allez, ma grande, il faut la manche. Il faut qu'elle enclenche. Enclenche. Allez, allez, voilà, c'est bien. Bosse au sol, ah, c'est bien. Allez, Oton, allez, la manche de prise, Oton, c'est pas bon ça, c'est pas bon la manche de prise. Oui, vas-y. Extraordinaire, balayage. Elle l'avait mis tout à l'heure. Ah oui. Ah, c'est super, bravo ma grande, 30 secondes de la fin. C'est une véritable championne, hein, parce qu'à chaque fois elle a recollé au score, elle ne s'est pas démenée. Alors tout à l'heure elle a fait des combats très tactiques avec des moulinettes, et là on voit une finale complètement disputée, mais et finalement avec une technique au bout de la part des deux. Hein, je suis super content parce que Oton elle était souvent sur un schéma avant-arrière, Uchimata Uchi, où elle était à l'usure. Et là c'est du judo, madame. Hein. Ah oui, c'est du judo. Et on en voulait du judo, voilà, on en a. Hein. Quelle leçon d'envie, j'ai envie de dire, parce que d'entrée, elle est arrivée avec une détermination. Elle s'est jamais faite démonter, même quand elle a pris son avertissement tout à l'heure. Bon voilà, ça l'a un petit peu énervée. Elle a su revenir dans cette partie. Elle se fait mener et à 30 secondes de la fin, elle inverse très grande championne. Une tendance défavorable. Superbe Oton Pavia. Elle a enclenché direct après les Jeux. Elle a repris l'entraînement très tôt. Elle est partie déjà se mettre en danger au Japon. Voilà. Et là aujourd'hui. On se posait la question tout à l'heure si effectivement le fait qu'elle ait repris un peu plus tôt que tout le monde et puis faire une compétition avant Bercy, voilà, elle a fait sa compétition avant Bercy, elle a repris un petit peu avant tout le monde et elle est prête hein, et de bien belle manière. Hein. Magnifique ce pion, magnifique. Ah oui, vraiment. Superbe Oton Pavia, superbe championne, superbe sourire, superbe technique. Et superbe signature auprès du corps médical. Super contrôle antidopage. Un super contrôle antidopage. Qui est debout pour l'acclamer. Et des acclamations amplement méritées, tant ce combat n'a pas été évident à gérer, mais elle a su parfaitement contrôler une situation qui a pu sembler très vite assez mal engagée. Et puis elle a progressé depuis les Jeux, elle progresse encore, elle n'est qu'au départ de sa carrière. Et surtout elle est aux côtés de Stéphane. Oui, avec Oton, une force de caractère incroyable, parce qu'il faut attendre que tu sois mené 2 fois dans cette partie pour revenir et ensuite placer une attaque. Il ne faut pas te vexer. Hein, visiblement. Non, en fait c'est une fille qui m'a battue il y a 3 semaines, qui m'avait bien battue. Donc voilà, mon coach m'a dit les bonnes choses et jusqu'au bout j'y ai cru. Comme quoi il faut croire jusqu'à la dernière minute, c'est ça le judo et voilà, je suis la plus heureuse. Deuxième victoire après 2011. 2012, il y avait des médailles de bronze aux JO aux Europes. Là, ça démarre bien, là, une médaille d'or. Comme ça, un titre, ça fait du bien pour démarrer la saison. Ouais, je suis contente surtout que je bats les 2 japonaises de ma catégorie. Donc, et 2 que je n'avais pas encore battues. Donc, voilà, je vous avais dit que j'avais bien repris l'entraînement. Bah, ça y est, je suis revenue. Stéphane, j'ai une question à poser. Il y a Frédéric Lecanu. Attends, juste une dernière question de Frédéric. Ouais, des balayages comme ça, t'as pas dû en mettre beaucoup. Hein. Des balayages comme ça, t'as pas dû en mettre beaucoup, me dit Fred. C'est ma boîte secrète du moment. Je l'ai dit avant de venir. Merci Oton. Merci Oton. Oton qui, comme tout à l'heure, comme David Larose, montera sur la plus haute marche du podium. Regardez le beau sourire. Pardon. On est en train de le perdre. Ah mais il y a tellement d'émotions là. Attendez. Il regarde tous les matchs et décortique et voilà, c'est ce qui vient de tomber à l'instant pour avoir une vision un petit peu globale de ce qui se fait, puisque comme on le disait avec Xavier et avec Cécile, tout est à l'étude en ce moment. On essaye de bien regarder, bien comprendre et pour voir notamment l'arbitrage, en quoi il influe sur les résultats et sur la beauté du judo. Et ce qui se fait, c'est ce qui s'est fait de mieux aujourd'hui dans cette catégorie des moins de 63 kilos avec Oton Pavia. Voilà, Pavia qui vient de mettre un magnifique hippon comme vous l'avez vu. Allez, pour continuer les stats, Xavier, c'est mon petit truc. 36% de hippon aujourd'hui, 38% de Wazari et 25% de Yuko. Ça veut dire que du hippon, du Wazari, des gros impacts aujourd'hui. Voilà, on a statistiquement la preuve qu'aujourd'hui ça tombe plus et plus fort. Et on viendra d'avoir la preuve avec
ces superbes ralentis hein, que nous propose Olivier Denis à la réalisation depuis ce matin 9h. Un grand coup de chapeau à lui hein, pour jongler d'un tapis à l'autre comme il l'a fait et puis pour être au plus près de ces combats qu'on a pu suivre tout au long de cette journée. Des combats, on va continuer à en suivre et au moins un de très près avec Clarisse Agbenienou qui va être la dernière représentante française à venir défendre ses chances en finale tout à l'heure. Mais tout de suite, la Marseillaise, l'odeur d'Automne Pamir. Grand génial, c'est qu'aujourd'hui on a pu voilà, aller un peu plus avec les athlètes grâce à Stéphane. Il a été au cœur du truc, il nous a montré vraiment à quel point c'est